L'Église, avec un E majuscule, est la communauté des chrétiens catholiques. Cette communauté est très hiérarchisée. L'Église est divisée en deux, le clergé séculier, composé d'hommes d'Église qui vivent avec les autres personnes, comme les curés, les évêques, les vicaires. Et le clergé régulier, composé de moines et de nonnes qui respectent des règles de vie. Ils vivent dans un ermitage, un couvent, un monastère ou une abbaye. Problématique. Comment l'Église encadre-t-elle la société médiévale ? Première partie, une société chrétienne. Grand A, les devoirs des fidèles. L'Église encourage les chrétiens à assurer leur salut, c'est-à-dire le bonheur éternel, le paradis, promis aux chrétiens après la mort. La vie des chrétiens est rythmée par les 7 sacrements, que sont le baptême, la confirmation, la communion, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordination et le mariage, ainsi que par diverses obligations comme jeûner pendant le carême. Grand B, le pèlerinage. Les chrétiens peuvent partir en pèlerinage vers les lieux où sont entreposées les reliques d'un saint, pour se faire pardonner leurs péchés ou guérir d'une maladie. Les lieux de pèlerinage importants sont Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. Le pèlerinage est un voyage vers un lieu saint. Les reliques sont les restes d'un saint, un corps, mais aussi des objets leur ayant appartenu ou mis en contact avec leurs ossements. Grand C, l'art au service de l'enseignement religieux. Les sculptures des églises romanes ou les vitraux des grandes cathédrales gothiques représentent des scènes bibliques. Les artistes mettent ainsi leur talent au service de la religion chrétienne. Deuxième partie, le rôle social de l'Église. Grand A, la richesse de l'Église. La plupart des évêques et des abbés sont des seigneurs et tirent des revenus de leur domaine. L'Église reçoit des dons et prélève un impôt, la dîme. Grand B, le rôle social de l'Église. Le clergé lutte contre la guerre, au besoin par l'excommunication. L'excommunication est une peine prononcée par l'Église qui exclut une personne de la communauté des chrétiens. L'Église soutient les défavorisés, notamment en construisant des hôtels-dieux pour les malades. Grand C, le rôle intellectuel de l'Église. Au Moyen-Âge, le clergé a le monopole du savoir. L'enseignement est dispensé en latin. Les écoles et les premières universités sont contrôlées par l'Église. Grand 3, l'exemple monastique. Grand A, l'obéissance à une règle. Le monastère regroupe des hommes et des femmes qui ont choisi de se couper du monde pour se consacrer à Dieu. Les moines obéissent à une règle inspirée de celle de saint Benoît. Grand B, le monastère, un monde clos. Le monastère est conçu pour vivre en autonomie. Avec les dons des fidèles, il se transforme en exploitation agricole. Grand C, de nouveaux ordres. Un Italien, saint François d'Assise, crée l'ordre des franciscains et un Espagnol, saint Dominique, l'ordre des dominicains. Ces moines vivent dans une pauvreté absolue. Ils ne sont plus installés dans les abbayes à l'écart du monde, mais vivent au cœur des villes pour donner l'exemple. Un ordre est un ensemble de moines obéissant à une règle.